Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Aujourd'hui, Yann, un épisode assez spécial. Merci. C'est quelqu'un à qui on parle depuis des mois, qu'on essaie de convaincre de venir nous parler. Une dame, une courtière en immobilier qui a vécu un drame l'année passée. En fait, je me souviens pas d'avoir entendu une histoire aussi sordide, une histoire aussi dégueulasse que celle-là. C'est une dame qui s'est faite agresser dans un contexte de travail, une courtière immobilière. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on voulait lui parler. C'était physiquement impossible à un moment donné, Mélanie, parce qu'elle était trop blessée. Elle a eu des blessures excessivement graves, dont une fracture au niveau de la gorge, par cause de son agression. Et aujourd'hui, elle a accepté de venir se confier à nous, à Sans vice caché, partager son parcours, lancer aussi certains messages, puis elle va nous raconter intégralement son histoire. Alors, on est très fiers de la recevoir. Puis je pense que dans le cadre de ce balado-là, ça va être un épisode charnière par rapport à ça. Parce que quand c'est arrivé, cette histoire-là, moi, je me souviens, il y a eu certaines sorties publiques. Moi, j'en avais fait une sur les ondes de TVA. Et il y avait plein de gens qui s'étaient manifestés. Des filles courtières, sur la sécurité. Sur la sécurité, les enjeux de sécurité dans ce métier-là. Alors, on est très content de la recevoir à l'émission, Mélanie. Puis simplement dire qu'au moment de l'enregistrement, la sentence de l'agresseur n'avait pas encore été prononcée. Donc, c'est possible que si vous écoutez ce balado-là, que la sentence soit prononcée. C'est pas parce qu'on est décalé puis qu'on est hors sujet. Là, c'est vraiment une question de délai de la Cour. Alors, on l'a reçue. Il faut qu'elle garde l'anonymat pour le moment. Un jour, elle va peut-être venir à visage découvert. Mais pour l'instant, on ne peut la nommer. Danielle, c'est un nom fictif. Il faut préserver son identité. Alors, merci beaucoup à Proprio Direct de participer à ce balado-là pour lever le voile sur des éléments plus méconnus de l'immobilier. Bienvenue à Sans vice caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. On accueille avec nous Danielle. On a modifié son nom pour les besoins de la cause parce qu'on ne peut pas l'identifier. La cause est toujours devant les tribunaux. Puis tant que ce n'est pas complètement réglé, il y a une ordonnance où on ne peut pas dévoiler son identité. Alors, Danielle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner. Daniel. Yann, tu es d'accord? C'est une histoire. Moi, quand c'est sorti dans les médias, ton histoire, Danielle, je me suis sentie comme femme vraiment interpellée. J'avais juste envie de te faire des gros câlins. T'sais. Je me disais, c'est impossible. Je fais ça chaque jour. Ce que Danielle fait, ce qui lui est arrivé, c'est incroyable. J'ai envie de te demander, en commençant, comment tu vas aujourd'hui, 1 an après les événements épouvantables? Je vous dirais que je vais mieux. Physiquement, forcément, après une année, je vais mieux. C'est sûr que les séquelles post-traumatiques sont encore là, parce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attends pas. Donc, tu n'es pas préparé, tu n'es pas motivé. Donc, la côte est encore haute. Ça va mieux. Ça va mieux, je suis suivi, je suis bien entouré, des bons amis. Mais ça reste que c'est un événement qui est traumatisant parce qu'après tant d'années, tu ne t'attends pas à ce que ça puisse arriver, surtout dans le cadre de ton travail, en pleine journée, en plein jour, c'est pas à la sortie d'un bar, c'est pas à la sortie d'un état d'ébriété, c'est vraiment dans le cadre de ton travail. Je vous avoue que la côte est difficile. La côte est difficile à monter. Puis, tu as été blessé sérieusement dans l'incident. Pour les gens qui ne connaissent pas ton histoire, va où tu veux, tu n'es pas obligé de tout raconter, on ne veut pas te ramener, mais quand même, je trouve que pour la cause, parce que je sais, on s'est tellement parlé avec Yannick, avec toi, que tu as envie d'en parler pour que, justement, sensibiliser les femmes qui font ce métier-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce fameux jour-là de septembre 2024? Écoute, moi, je partais... comme toutes les demandes de visite, rencontrer un client,
J'ai rien vu venir. Je l'ai rencontré. On s'est parlé sur le trottoir. J'ai parlé de l'endroit qu'on allait visiter. Jusque-là, tout va bien. C'est à l'intérieur de l'appartement qui était vide à ce moment-là. Il a fait son boulot d'acheteur. Il s'est promené. Bon, donc tu vois rien venir. Puis c'est au moment où plus ça avance, que là, j'ai senti son attitude changer. Puis après ça, là, ça a dégénéré. J'ai rien vu venir. Je sais pas pourquoi. C'est un immeuble sur 2 étages, un appartement sur 2 étages. Puis c'est au moment où on est remonté qu'il me disait qu'il voulait revoir quelque chose au deuxième, que là, j'ai monté, erreur à ne pas faire. Que tu vois après, j'étais devant lui, lui était derrière, donc moi, j'ai monté devant lui pour retourner au deuxième étage. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a agrippé par le cou, puis là, on a déboulé l'escalier, puis là, l'escalade a commencé. Là, l'étranglement, C'était surtout... Je ne sais pas si c'était son but, mais c'était toujours au niveau étranglement. J'ai dû toujours me battre, aller chercher l'énergie pour dégager son coude, son bras, C'était toujours au niveau du cou, t'es toujours assis sur moi, t'es toujours... pendant 2 heures. 2 heures, puis écoute, je remercie aujourd'hui pourquoi j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis dit, regarde, c'est pas ici que t'es prévu mourir. C'est pas ici, je vais donner, mais là, à un moment donné, je me suis retrouvé probablement, parce que oui, j'ai eu des blessures qui ont fait que j'ai perdu conscience, puis c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé attaché dans fichu d'espace laveuse-sécheuse, là, que là, jamais plus je mettrais une laveuse, une sécheuse dans un endroit comme celui-là. Puis là, à un moment donné, t'as comme un lâcher-prise, là, t'es épuisé, t'as les pieds et les mains attachés. Tu dis, là, regarde, fais ce que tu veux, là, j'ai plus de force, j'ai plus de... Puis là, ben, est-ce que c'est un ange, je sais pas quoi, là, que la vendeuse est arrivée sur l'entrefaite, puis c'est comme ça que j'ai réussi à pouvoir en sortir. Disons-le, si tu permets, Daniel, c'est... Ah, moi, ça me... Bravo d'être ici aujourd'hui puis d'en parler comme ça. Je suis contente que tu sois là parce que tu as peut-être pensé mourir cette journée-là. Oh, absolument. Absolument, parce que tu as une multitude de questions. S'il n'y avait pas personne qui avait ouvert la porte, il arrivait quoi, là? Je suis attaché, j'ai plus de force. Là, j'ai appris après à l'hôpital que j'avais fait un Takotsubo, qui est un infarctus à cause du stress. Je me souviens jamais du nom, l'os dans le cou, dans la gorge qui a été fracturé, qui est la seule façon de le fracturer, c'est par étranglement. Tu dis, je fais quoi, là? Mais regarde, c'est juste que là, j'ai réussi à m'en sortir à cause d'événements miraculeux. Moi, j'appelle ça miraculeux. Mais il reste quand même que j'ai toujours en tête la question que si c'était pas arrivé, il arrive quoi après, là? Il arrive quoi? Pour le besoin de la cause, Daniel, je me permets, je vais le dire comme ça, j'ose te demander ton âge. Au moment de l'agression, j'avais 63 ans. Donc, disons-le dans les mots, assez cru, tu as été laissé pour morte dans un appartement avec tes pantalons baissés, ligotés, et la seule personne qui t'est venue en aide à ce moment-là, c'est la vendeuse elle-même de cette propriété-là qui est arrivée puis qui a pu te dégager de les mains de ton agresseur. Qu'est-ce qui arrive? Te souviens-tu quand elle entre dans l'appartement, cette dame-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Te souviens-tu de cette séquence-là?
Ce que je me souviens, c'est que, bon, il y a eu argumentation entre les deux, parce que la dame se demandait qui était ce monsieur-là. Puis moi, ben, tu sais, comme une souris, dès que j'ai vu la porte s'ouvrir, là, Tu t'es faufilé. je me souviens, la seule chose que je me souviens, c'est où j'avais stationné ma voiture. Puis moi, c'était, je m'en vais chez nous, j'embarque dans mon auto, puis je veux m'en aller chez nous. Fait que j'ai embarqué dans mon auto, je savais plus comment mettre le GPS, je savais plus comment... Fait que j'ai tourné, je savais même plus où j'habitais. Mais après, ce qui est arrivé entre les deux, je ne sais pas. Mais là, à un moment donné, j'ai eu un appel des policiers dans ma voiture en me disant, bon, ben là, vous vous stationnez. Je dis, non, tout va bien parce que ils menacent. Tu sais, je sais où tu habites, je sais où tu travailles. Ah oui, en plus. Ben oui, fait que là, tu dis rien. Moi, je voulais juste m'en aller à la maison. Puis là, les policiers m'ont appelé en me disant, non, on est avec les gens à l'endroit où vous étiez, on sait ce qui s'est passé, vous stationnez, il y a des autos qui s'en vont vous rejoindre. Mais là, dans l'auto, j'avais des voitures à côté de moi. Écoute, ils devaient bien se demander qu'est-ce qui se passait. J'étais en sang, j'étais enflé. Puis là, à un moment donné, ben, quand j'ai vu les policiers, ben là, c'est, garde, arrivera que pourra, moi, je lâche prise, là. Tu t'es laissé aller un peu, là. C'est parce que, oui, parce que, tu sais, tant et aussi longtemps que t'es là-dedans, t'as pas mal nulle part, là. Sur l'adrénaline. T'as pas... C'est... Quand j'ai vu les policiers, que j'ai vu les ambulanciers, là, je me suis dit, OK, lâche la pression. Puis après, ben, tout ce que je me souviens, c'est l'hôpital, puis... C'est une longue réhabilitation, puis on peut pas dire qu'après 1 an, tout est réglé. Tu sais, loin de là, mais il y a des gens qui pensent qu'on peut oublier ça, tu sais, ce que tu nous avais témoigné avant de venir ici. Parfois, il y a des gens qui pensent que ça s'oublie en un claquement de doigts. Moi, je pense qu'il y a bien des gens qui vont faire le saut en entendant ton témoignage parce que c'est encore aujourd'hui quelque chose de fragile chez toi, là. Il y a quand même des conséquences. Tu ne travailles plus, on comprend, là. Moi, personnellement, j'aurais plus envie d'aller faire une visite, là. Non, c'est sûr que ça l'a aussi... Bon, ça l'a laissé des séquelles physiques parce que, bon, ça l'a laissé une infarctus. Bien, regarde, ça se guérit, mais ça reste que c'est toujours là. L'os dans la gorge, bien, on sait qu'il est fracturé, il n'ose pas l'enlever parce que c'est au niveau... Fait que, tu sais, c'est toutes des séquelles physiques que j'avais pas avant. Des séquelles psychologiques, je n'avais pas ça avant. Je faisais mon travail, mais c'est sûr que ça t'enlève beaucoup de choses. Ça t'enlève la confiance. Ça l'a brisé ma carrière, là, parce que c'est sûr que je ne retournerai plus jamais sur le terrain. Ça l'a brisé aussi. Tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui marche trop près de moi, surtout derrière, je ne suis plus jamais allé nulle part toute seule. Ça m'a pris des semaines et des semaines et des semaines, même pour aller juste faire l'épicerie toute seule. Il fallait que j'ai la place de ma voiture tout de suite en sortant. Puis, fait que c'est sûr que physiquement, bon, tu t'en remets, sauf que, bon, ça reste toujours un petit peu inquiétant quand tu es suivi côté cardiaque que tu n'avais pas avant, que tu es suivi pulmonaire que tu n'avais pas avant. Mais le côté psychologique, écoute, je fais tout ce qu'il faut, mais pour dire que ça s'en va un jour, là, au moment où on se parle, je ne suis pas prêt de dire non. Qu'à un moment donné, tu peux vivre avec, tu peux apprivoiser des craintes, mais il s'agit des fois d'un petit élément déclencheur qui te ramène 1 année en arrière, puis tu sais pas trop pourquoi. Là. Un stress post-traumatique, hein? Tu as dû en voir beaucoup comme policier. J'en ai vu beaucoup comme ancien policier. Ça me ramène à mon ancienne vie, puis je tiens à le préciser, c'est une des histoires les plus sordides. J'ai été quand même 23 ans policier, là, j'en ai vu, j'en ai entendu sans aucune prétention, je dis ça avec aucune prétention, mais votre histoire
Votre histoire, honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'attendre à voir dans... penses que ça n'arrive pas. C'est ça l'enjeu. Puis ça arrive. Puis tantôt, vous avez mentionné aussi... profitez aussi de la vulnérabilité. Vous marchiez devant cette personne-là. Puis à ce moment-là, c'est là que tout s'est déclenché. On sait qu'il y a une longue procédure là, qui s'en est suivie, légale. Comment on se sent comme victime là-dedans, Daniel? Est-ce que vous avez suivi les différentes étapes? Avez-vous été présente pour voir qu'est-ce qui se passait avec le déroulement du cheminement de l'enquête et tout ça? Ben oui, parce que, comme je vous disais, j'ai été hyper bien entouré par l'enquêteur, par la procureure. Ils ont toujours été là. C'est sûr qu'à un moment donné où, bon, quand tu n'as pas de nouveau, bon, mais tu n'insistes pas, là, tu laisses le processus suivre son cours. Ça a été remis souvent, je pense à 4 ou 5 reprises que ça a été reporté, jusqu'à dernièrement que là, on a eu vraiment le verdict de culpabilité. Là, j'ai été présente. Le choc a été quand même assez soudain de le revoir. Ouais, j'imagine. Un an après. Mais moi, je tenais à être présente, malgré la crainte, Moi, je voulais être présente pour entendre ce qui se disait. Parce que je voulais pas avoir... je voulais pas vivre avec le « ben oui, mais tu sais, regarde, c'est ça qui s'est dit. » Je voulais l'entendre moi-même. Mais je savais qu'à ce moment-là, c'était de le voir lui aussi. Mais regarde, c'est correct. Lui est de l'autre côté, moi je suis de l'autre côté. Daniel, au cours du processus judiciaire, il y a eu une accusation aussi qui a été logée parce que le motif de cette agression-là était aussi le vol. Il vous a subtilisé, cet agresseur-là, vos cartes pour aller retirer de l'argent aussi. Là. C'était ça le principe en arrière de tout ça. Oui, c'est sûr qu'il y a eu vol. Il y a eu, il a vidé, il est allé avec les cartes de crédit, les cartes de guichet. Mais est-ce que tu restes toujours avec la question, même encore aujourd'hui, si ce n'était que le vol le motif, pourquoi si longtemps de brutalité? Non, il y a quelque chose qui a sauté quelque part. Ah, je veux dire, tu peux pas arriver vouloir voler une sacoche, puis là, tu te retrouves dans un appartement vide à battre une femme, pendant 2 à heures. l'attacher. Moi, Pendant 2 heures. je veux dire, il y a quelque chose qui a disjoncté quelque part, là, tu sais. Puis je peux pas m'empêcher de penser, tu sais, souvent, le métier de courtier, il est drôlement vu dans les médias, hein, tu sais, nous autres, tu sais. On est vus comme toutes sortes de façons. Il y en a qui font des trucs pas corrects, il y en a qui flashent, comme on dit, puis tout ça. Mais le métier de courtier, c'est ça aussi, c'est... Comme femme, il y a des hommes aussi qui font ça puis qui peuvent se retrouver dans des situations délicates. Mais comme femme, combien de fois, moi, je me suis dit, hey, je vais le laisser passer en avant de moi au sol? Ou combien de fois, je me suis dit, je ne veux pas le voir sur le sol, lui. Je vais revenir une autre fois. Oh, OK, quand vous serez prêt à mettre à vendre, je ferai le tour comme il faut, puis Yannick viendra avec moi. Puis combien de fois, comme femme, comme courtière, on est 17 000 courtiers au Québec, la proportion de femmes est assez élevée. Mais combien de femmes prennent ça à la légère, ces petits gestes-là? Daniel, tu as vécu, toi, l'escalade de la violence, puis tu me l'avais dit. Au début, tu pensais jamais à ça, puis tranquillement, tu l'as vu venir. Mais on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Puis tu as eu la chance de parler, l'occasion de parler avec plusieurs courtières, puis d'essayer de les sensibiliser par la suite. Moi, je me souviens quand c'est arrivé, bien, c'est clair que Yannick, il venait avec moi dans des visites plus délicates. Puis j'ai dit, garde, peut-être que je suis pas à l'aise d'aller là toute seule. Ou, tu sais, on choisit. J'ai eu des appels obscènes. Moi, je me souviens d'avoir eu un appel très obscène que je décrirai pas ici. Mais en tout cas, j'ai raccroché, puis j'ai eu peur les jours qui suivaient de me faire suivre quelque part. En parlant aujourd'hui, Daniel, ce que tu veux aussi, c'est de sensibiliser les courtières qui font ce métier-là, de ne pas s'attacher juste à l'appât du gain, de voir toutes les possibilités puis de se positionner en sécurité quand on fait une visite. C'est sûr, parce que, tu sais, comme moi, je me souviens, ça fait quand même des années que je suis courtière, ça m'était jamais arrivé. J'ai visité dans des endroits reculés, des chalets, Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que
la personne, tu sais, t'as beau, j'ai entendu, on va demander des pièces d'identité. Tu sais, la personne là, qui est mal intentionnée, là, il va pas te le dire au téléphone. Là. C'est sûr. Il va pas te le dire dehors, sur le trottoir, là, ce qu'il s'apprête à faire. Donc, moi, dans mon cas, que j'aurais eu une multitude de pièces d'identité, ça ne changeait pas l'idée qu'il avait en tête de ce qu'il voulait faire. Là. Donc, c'est sûr que c'est notre travail de faire visiter. Une visite peut t'amener à une promesse d'achat. C'est ça notre travail. C'est ce que le vendeur veut, c'est ce que l'acheteur veut. Sauf que, à un moment donné, c'est d'être prudente. Tu le sens pas, t'as un doute, vas-y pas. Pour avoir une promesse d'achat, il faut que tu sois en mesure de la faire, de la promesse d'achat. Moi, là, avec ce jeune homme-là, là, il n'avait plus de promesse d'achat qui tenait, là. Puis, c'est que, oui, c'est notre boulot, c'est notre gagne-pain, mais, tu sais, peut-être pendant 25 ans, je ne le voyais pas de cette façon-là non plus, mais il faut inverser les choses. Sécurité avant prospérité. Si tu as la sécurité qui va avant, tu vas l'avoir la prospérité à côté. Mais si tu mets l'inverse, tu mets le gain avant, tu n'es pas certaine parce que tu es vraiment à la merci de T'es tout le monde. vulnérable. Là. Tu rentres n'importe où, tu vas n'importe où avec n'importe qui, des gens que tu n'as jamais vus. Écoute, même moi, là, il y a été un moment donné, je véhiculais des gens. Ah ouais. On les embarque dans nos autos. Ah ouais. Les courtiers ont fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça. Tu sais, j'étais un gars, là. Moi, je l'aurais pas fait comme femme, tu sais, embarquer probablement. avec un client puis lui faire visiter le secteur pour aller montrer une école, aller montrer où l'aréna. Tu sais, faites pas ça. Les filles qui regardent les courtières, faites pas ça. Mais comment on Faites peut, pas tu ça. sais, dans le Faites fond, comment jamais on ça. peut se protéger? Dans le fond, c'est d'être deux. Tu sais, Ouais. si le courtier du vendeur avait été là ou de la vendeuse, tu sais, ça règle la question. Souvent, on se retrouve à visiter des maisons vides. Tu sais, il n'y a pas toujours un courtier inscripteur sur place si on est avec un acheteur. Fait que quand, tu sais, s'il y a deux courtiers sur place avec le gars là, en question, je veux dire, il va être pas mal plus gêné de passer à l'action. C'est plus difficile, hein? Ce qui motive un agresseur souvent, là, tu sais, je veux pas... je retombe un peu dans mon ancienne vie, mais ce qui motive un agresseur, c'est l'opportunité. Un voleur qui vole une maison, c'est pas parce qu'il pense nécessairement qu'il y a beaucoup d'objets de valeur dans la maison, c'est qu'il voit l'opportunité facile d'y pénétrer puis d'aller faire son crime, tu sais. Quand t'es... Je vais le dire comme ça, puis je veux vraiment pas que ça ait l'air sexiste, mais je le pense parce que quand ça t'est arrivé, Daniel, j'ai fait une sortie publique. On est dans un métier où les filles sont à leur meilleur. Les filles sont sur des pancartes, sont belles, on va dire comme ça, sont rejoignables ultra facilement avec des numéros de téléphone, des adresses courriels, comme ça. Les filles sont vulnérables dans cette job-là, dans une société qui est de plus en plus violente, dans une société où il y a de plus en plus de gens qui ont des enjeux, disons-le, de plus en plus aussi de plein d'enjeux qui sont mélangés, en fait. Mes anciens collègues me le disent, depuis la pandémie, c'est encore pire. Bien, les femmes, en général, dans la société, vous êtes plus vulnérables que les gars. C'est ça la vérité. Ça arrive aussi aux gars. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gars, je ne diminue pas ce qui peut arriver aux gars. Mais vous êtes particulièrement dans cette job-là, vulnérable. Et Daniel, t'en es l'exemple parfait de ce qui t'est arrivé. Est-ce que, encore aujourd'hui, est-ce que tu arrives à dormir la nuit? Je me pose des questions. As-tu des craintes des gars, des hommes? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que j'étais quelqu'un de très autonome, très indépendante. Moi, je partais dans ma voiture, puis bon. Mais ça, c'est fini, là. C'est fini parce que, comme je vous disais, les gens mal intentionnés, tu les vois pas venir. C'est pas vrai que j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu... J'ai commencé à me douter un peu que ça allait pas bien, mais il est trop tard. T'es en dedans, la porte est barrée, il est trop tard, là. Mais avant, j'avais pas rien qui pouvait me dire, bon, OK, il était seul, tant mieux, mais j'ai pas de difficulté à dormir. Ça, c'est correct, parce que j'ai un suivi, j'ai pu mettre
le doigt sur certaines choses que, bon, on a pu oublier. Mais c'est sûr que la confiance, des endroits où je suis toute seule, non, la confiance n'est plus là. L'indépendance n'est plus là non plus. Parce que tu dis, c'est... Tu sais, le cerveau, comme je me plais à dire, le cerveau est un peu mesquin. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, au moment où tu penses que tu vas mieux, le cerveau, lui, il te ramène à l'ordre puis il dit non, on a quelque chose à régler, là. Puis c'est les petites séquelles que tu essaies de mettre en arrière, de dire bon, OK, c'est arrivé, ça n'arrivera plus, que là, non, il faut vraiment apprendre à vivre avec. Puis c'est ça que je veux que les courtières comprennent que tu demandes n'importe laquelle des vérifications, n'importe laquelle des pièces d'identité, la personne mal intentionnée te le dira pas ce qu'elle veut. Elle va te le dire ou tu vas l'apprendre à tes dépens. Exact. Puis moi, je veux juste que les courtières, puis effectivement, il y a peut-être des hommes aussi qui sont agressés, mais les courtières, tu le sens pas, tu as un doute, fais-toi accompagner, va pas nulle part toute seule. Des fois, c'est des petits gestes aussi. Tu sais, moi, j'appelle ça de la petite violence, là. Tu sais, des commentaires à connotation sexuelle ou des petits gestes. Tu sais, une courtière qu'on connaît, quelqu'un a commencé à y masser les épaules, là, ben c'est parce que tu n'as pas à me toucher. Non, c'est pas ça ton travail. C'est pas ça. Ça n'a pas lieu d'être dans ton travail un discours déplacé, un geste déplacé. C'est pas ça ton travail. Ton travail est de faire visiter une propriété, faire un suivi après. Ça t'arrive dans une visite libre, dis-le. Dis-le. Parce que ce que j'ai compris, moi, avec l'agression, c'est que j'ai vu l'escalade de la violence monter, là. Au départ, tu vois rien. Tu résistes, ça monte. Tu résistes encore, ça monte encore plus. Parce que probablement que lui non plus s'attendait pas. Donc, moi, je me dis, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai une hantise là, maintenant des visites libres ou des boîtes à clés. Surtout les visites libres, je me dis, bon, t'en as un qui va s'essayer, tu vas résister, il insistera peut-être pas. Il va aller dans l'autre visite libre à côté, ou la rue d'après. La deuxième va résister encore. Ben là, tu viens de faire monter le niveau de frustration, là. Donc, si tu dis rien, c'est peut-être la troisième qui va payer pour les deux premières. Parce que lui, rendu à la troisième visite libre, il en a plein son casse, là, lui, là. C'est de le dire. Pardon? On banalise trop ces gestes-là. C'est de le dire aussi. Il y a des femmes qui banalisent. C'est de le dire. Moi, j'ai entendu dernièrement que, oui, bon, moi, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? C'est assez grave. Il t'a approché de trop près. Il t'a tenu des propos qui n'ont aucun rapport avec la maison. Tu le dis. Parce que c'est ça, toi, ça n'a pas fonctionné. Il va aller à l'autre. Et c'est peut-être la troisième ou la quatrième courtière qui va payer parce que lui est frustré. Puis je le sais, écoute, c'est juste ça que j'ai en tête, de voir le niveau puis l'escalade de sa frustration monter, là. Écoute, puis ça, c'est vrai. Tu sais, ce que tu dis là, on le voit. Je l'ai vu dans mon ancienne vie aussi. Tu sais, l'échelle de la violence, l'escalade comme ça qui se fait. Puis à un moment donné, ben, ça crée justement les agressions qui deviennent ultra violentes. Parce que si tu as eu un revers la fois d'avant ou ça a mal été, tu es encore plus sur tes gardes. Puis moi, je suis d'accord. Tu sais, c'est vrai. Quand ça t'est arrivé, là, j'avais fait une sortie publique sur les ondes de TVA. Puis j'implorais nos organismes, entre autres, là, d'exiger dans le cadre de Visite Libre, exemple, qu'on ait tout le temps l'identité, mais tu as raison de dire que l'identité ne changera rien si t'es mal tourné. Puis il y a eu une foule de témoignages de courtières qui sont sortis en disant, écoute, moi, je suis arrivé chez un client, comme Mélanie disait, le client a voulu me masser les épaules. Il y a un autre qui nous a dit, écoute, carrément, là, aussi froid que ça, je veux que tu sois ma courtière, mais pour être ma courtière, on va avoir des rapprochents ensemble. Puis t'es témoin parce que tu me vois aussi. Ah, puis je vois Mélanie, j'ai vu des choses, des paroles. Écoute, c'est hallucinant comment les gens, à un moment donné, dans un contexte où tu as peut-être
quelqu'un devant toi qui veut travailler avec toi, comme tu disais tantôt, vendre ta maison, comment certaines personnes, des hommes, peuvent se permettre des gestes et des paroles qui sont totalement inappropriés. Puis la violence, dans mon livre à moi, elle commence là. Es-tu d'accord avec ça, Daniel? Absolument. C'est pour ça que il ne faut pas juste voir une menace quand ça devient une agression. Une menace, là, elle commence un appel obscène. Des photos, je sais qu'il y a des courtières qui ont eu des photos de personnes nues. Ça n'a pas d'affaire dans le cadre de ton travail. Mais le fait de dire, bon, délite la photo, moi, je me dis maintenant, après l'avoir vécu, c'est qu'il y a une action derrière. Il t'a ciblé, il t'a vu soit sur une pancarte, il t'a pas pris. Tu sais, la raison est c'est plutôt rare que les hommes allaient recevoir ça. Donc, les appels obscènes des femmes, les photos envoyées, c'est que cette personne-là a fait une action en arrière. Elle t'a cherché, elle t'a vu à quelque part, elle l'a vu. Donc, elle sait t'es qui. Donc, commence un appel obscène, commence une photo. Après, c'est quoi? Après, c'est ça qu'il faut pas... Parce qu'il faut pas penser que, comme ce qui m'est arrivé, peut toujours être violent comme ça. Ça commence par un rien, mais si ce rien-là, tu le mets en dessous du tapis, ben, c'est là que ça peut, après, en affecter une autre, puis une autre, puis une autre. Puis c'est pas ça, ton travail de courtier immobilier, là. C'est pas d'avoir peur quand tu as un appel, c'est pas d'avoir peur quand tu vas dans une visite, mais là, aujourd'hui, je suis obligé de dire, oui, t'amènes ta peur avec toi. Oui, c'est ça. T'amènes ta peur avec toi parce que cette personne-là, tu ne connais pas, tu les as jamais vus, tu sais pas c'est qui. Toi, Daniel, En mode colère, non. En mode pardon, non. Pas encore, malgré que, bon, il y a peut-être des circonstances qui font que, mais en mode pardon, non. Je ne suis pas rendu là encore. Euh, en mode craintif, oui. Je suis encore dans des endroits qui n'ont même pas à faire avec l'immobilier. Je reste avec la crainte, la peur. De dire, tu sais, au lieu de me dire c'est arrivé, ça n'arrivera plus, le cerveau me dit autrement. C'est arrivé, ça peut arriver encore. mais il te protège de toi-même. Un peu, le cerveau, c'est- ouais. Des flashs, tu sais, juste, je vais être en voiture, je vais voir une courtière qui est sur le trottoir avec des clients. J'ai juste le goût de débarquer de mon auto et dire va-t'en. Prends ton sac, va-t'en. Fait que, tu sais, il y a des journées, ça va bien. Il y a des journées, tu y penses. Puis il s'agit d'un élément déclencheur. Tu sais, puis quand tu t'y attends pas. Non, tu sais, des fois, je suis dans ma voiture, puis là, tout à coup, ça part. Fait que, tu sais, c'est ça, je disais. Le côté physique, les gens peuvent dire, OK, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui me disent, mais reviens-en. Oui, je vais en Ça, parler. c'était Je vais en parler de ça. épouvantable. Je vais en parler avec Le toi. physique se guérit. Le physique se guérit, mais le, le psychologique, lui, je suis obligé de vivre avec ça. Je suis obligé. Puis c'est une journée à la fois, je pense. C'est une journée à la fois de dire, ben regarde, là, t'es là, puis bon, le processus judiciaire suit son cours, puis... Mais il faut être prudent. J'aurais jamais pensé, il y a 25 ans, de dire il faut être prudente comme courtière immobilière. Non. C'est Mais ça. pas policière non plus, mais tu sais, c'est ça. On pense pas à ça. C'est pas un automatisme. Moi, je pratiquais pas une profession, dans ma tête à moi, qui était à risque. Je vendais des maisons. On vend des maisons. Tu sais, on s'en va pas sur une scène de crime, on s'en va pas... on s'en va vendre des maisons. Puis, quand tu regardes à tête reposée, tu dis, oui, je m'en vais vendre une maison, mais je rentre n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand. Puis, tu sais, il faut pas penser non plus que je ne mettrai plus mes visites à 8 heures le soir. Non, non, moi, c'est arrivé à midi. À midi, un dimanche. Fait que j'ai même plus le repère. J'ai
autant peur le jour que je peux avoir peur le soir. Moi, c'est pas un repère. Puis la cause tire à sa fin, on va Ouais. le dire. Au moment de l'enregistrement du balado, c'est pas encore terminé, mais ça se peut qu'au moment de diffusion, début janvier, on va avoir fini avec cette cause-là. La sentence va être prononcée. Comment le processus judiciaire, comment tu l'as vu, vécu, puis as-tu hâte que ce soit fini, une fois pour toutes, là? Ben, c'est sûr que oui. Oui, parce que, tu sais, ça a été remis. Ça a été remis. Donc, tu dis, pour moi, c'était d'évidence, là, tu sais. Pourquoi c'est remis? Donc, là, tu te remets en cause. Quand tu connais rien là-dedans, tu dis, c'est remis et remis et remis. Bon, pourquoi? Tu sais pas. Tu connais pas les motifs. Oui, au moment de la sentence, quand la sentence va être prononcée, je vais comme avoir un poids de moins sur ses épaules, parce que là, le processus judiciaire, que je ne me cacherai pas, me terrifie parce que je connais rien là-dedans. Je vais pouvoir comme au moins tourner la page sur le côté juridique, sur le côté policier, sur le côté tout ça, là. Fait que oui. Est-ce que tu crains de revoir ou de... Est-ce que c'est une crainte de recroiser un jour ton agresseur? Non, je penserais pas, parce que ce que j'ai entendu à la cour, il serait à la fin de la sentence qui va être prononcée, déporté, retourné chez eux. Parce que, disons-le, c'est quelqu'un qui n'avait pas son statut de citoyenneté canadienne. On va dire comme ça. C'est un nouvel arrivant. Un nouvel Voilà. arrivant. Ouais. Daniel, merci pour ton courage. Au nom de toutes les femmes qui vivent l'espèce de petite violence au quotidien, qu'elles soient courtières ou autres, il faut en parler. Il faut sortir de ça pour éviter des escalades comme ça que toi, tu n'as jamais vu venir. Merci pour ton courage de nous avoir parlé. C'est vraiment, tu es très forte, puis tu es inspirante. Puis j'espère que ça va servir, comme tu le souhaites, hein, que ça serve aux femmes, aux courtières qui font des visites un peu n'importe où, puis sans trop se soucier. Ouais. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. Puis tu sais, tu mentionnais aussi qu'il y a des gens qui te disent, encore aujourd'hui, quand tu es venu à l'émission, aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont dit, ben vas-tu en revenir à un moment donné? Moi, tu as dit ça tantôt. Puis je pense que le mot de la fin pour moi, c'est de dire faut pas en revenir, justement. Faut pas en revenir pour garder une leçon de ça. Puis je pense que ta présence ici est pour lancer un message fort aux femmes, aux gens qui travaillent dans cette industrie-là. Puis je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche, justement, Daniel, tu peux nous le préciser, mais le but, c'est de lancer un message, justement, pour ne pas oublier cet événement-là, pour que ne serait-ce qu'une personne qui va voir ou écouter ton témoignage puisse réagir à ça puis prendre davantage de mesures de sécurité. Absolument. Parce qu'il faut. C'est un milieu parfait. C'est un beau travail. Je l'ai fait pendant des années. J'ai eu du plaisir avec mes collègues. J'ai eu du plaisir à faire le travail que j'ai fait. Mais effectivement, il faut comme mettre un petit peu plus l'emphase sur la sécurité, parce que ça l'arrive. Ça l'arrive. Puis pas dire, ben, ce n'est qu'un appel, ce n'est qu'une photo, c'est pas grave. Oui, ça commence comme ça. Ça commence là. Puis pour ne pas en arriver où moi j'en suis arrivé, ben, fait que... Merci. Beau mot de la fin, Daniel. Vraiment. Merci beaucoup. Les gens vont sûrement avoir des questions. Mélanie, Ben comment oui. ils vont réagir au Oui. témoignage de Daniel aujourd'hui? Comment ils peuvent nous rejoindre? M. Bergeron, Y. Parent, bien sûr, chacun deux adresses, à commercial Proprio Direct. On veut remercier toute l'équipe de Cube Studio qui nous aide justement chaque semaine à produire ce balado. Moi, je suis très touchée aujourd'hui. C'est des discussions qu'on avait depuis des mois avec Daniel. Ça fait longtemps qu'on veut la recevoir parce qu'on est très touchés par ce qu'elle a vécu. Alors, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Exact. Merci à toute l'équipe de Cube Studio. Merci. Vous pouvez visionner cet épisode ici sur toutes les plateformes de Cube Radio, l'application Cube, la radio numérique le samedi 11h30, le dimanche à 18h. Puis voilà. Merci d'être là chaque semaine. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com